Qui vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? Ce mensonge est-il écrit dans vos Bibles? Le 25 décembre approche, avec ses éternels mensonges, faussetés et dérives qui viennent tout droit du monde des ténèbres. Les fidèles catholiques et beaucoup d'autres personnes croient encore que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre. Vraiment, quelle naïveté! Quel manque d'amour pour la vérité, à la lumière de la Bible. Question. Qui vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? De la Genèse à l'Apocalypse, avez-vous trouvé un seul verset biblique où il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? Le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, avait-il demandé aux apôtres et à ses disciples de fêter le jour de sa naissance? La réponse est non. De la Genèse à l'Apocalypse, les apôtres et les disciples ont-ils fêté une soi-disant naissance du Seigneur Jésus-Christ? La réponse est non. Que célébrez-vous le 25 décembre? Célébrez-vous la naissance d'un bébé démon nommé Jésus? Que célébrez-vous le 25 décembre? Célébrez-vous votre manque d'amour pour la vérité? Ou votre amour pour les mensonges, faussetés et dérives? Qui vous a enseigné que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? Est-ce votre pape François ou vos prêtres catholiques? Lisent-ils vraiment leur Bible? Dans quelle Bible est-il écrit que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? Est-ce dans la Bible du diable et de ses démons? L'Éternel Tout-Puissant n'a-t-il pas formellement interdit d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit dans sa parole de vérité, la Bible? Pourquoi célébrez-vous le 25 décembre comme étant le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ? N'avez-vous rien de mieux à faire le 25 décembre que de célébrer une fête qui n'est pas biblique? Écoutons ce que l'Éternel Tout-Puissant dit dans la Bible. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Question. Célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre, n'est-ce pas ajouté à la parole de l'Éternel Tout-Puissant? L'Éternel Tout-Puissant a-t-il prescrit et commandé de fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre? Deutéronome chapitre 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Question. Pensez-vous réellement que vous observez et mettez en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant quand vous fêtez la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre?
Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Question. N'êtes-vous pas trompé par des discours séduisants quand vous célébrez la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre? N'êtes-vous pas trompé par les discours séduisants du pape, de vos prêtres et consorts quand vous célébrez la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre? N'êtes-vous pas trompé par le diable et ses démons quand vous célébrez la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre? Attention! Voici de quelle manière arriva la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. L'ange de l'Éternel Tout-Puissant a-t-il dit que le Seigneur Jésus-Christ allait naître un 25 décembre? La réponse est non. Matthieu, chapitre 2, versets 7 à 14. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Dans les passages bibliques que nous venons d'écouter, a-t-on entendu que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? Est-il écrit dans ces passages que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre? La réponse est non. Attention! Le Seigneur Jésus-Christ est-il né le 25 décembre?
La réponse est non. Non. La fête de Noël est-elle biblique? Célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre, est-ce une pratique biblique? La réponse est non. 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 La fête de Noël est-elle une invention du monde des ténèbres? La réponse est oui. Oui. Attention. Célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre, c'est célébrer une fête anti-biblique avec le diable et ses démons. Prenez garde de ne pas ouvrir les portes de vos vies au monde des ténèbres. N'écoutez pas les enseignements qui sont contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Le 25 décembre, ne fêtez pas Noël, ne célébrez pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez vos Bibles et partagez en famille la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Attention. Ne laissez pas le monde des ténèbres venir dans vos maisons pour célébrer avec vous le 25 décembre. C'est pourquoi, jetez vos sapins de Noël, détruisez vos crèches de Noël, brûlez la statue abominable qui représente, soi-disant, l'enfant Jésus. Dites à vos enfants que la fête de Noël n'est pas une pratique religieuse biblique et que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. En agissant ainsi, vous sauverez vos âmes et celles de vos enfants. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment
et qui garde mes commandements.